Simplification d'expression du second degré. Alors, simplifier sous-entend factoriser. Et la factorisation, vous connaissez déjà certaines techniques telles que la mise en évidence, les identités remarquables, ou alors le cas le plus général et le plus classique, c'est la recherche des racines avec la méthode du discriminant. Alors, il y a un petit cas particulier. Lorsque A vaut 1, on peut utiliser la loi somme-produit pour chercher les racines. Mais ça, c'est un cas particulier. Si A ne vaut pas 1, on passe par le calcul de delta. Et là, selon le signe de delta, vous allez pouvoir factoriser votre trinôme du second degré, soit avec la formule A fois X moins X1 fois X moins X2, si vous avez deux racines distinctes x1 et x2, donc dans le cas où delta est positif, ou aussi avec la formule a fois x moins x1 au carré, si vous avez deux racines identiques, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus qu'une, c'est-à-dire lorsque delta est égal à 0. Alors voyons un exemple ici. Voilà, nous allons, avant de pouvoir simplifier, factoriser le numérateur et le dénominateur. Alors, on va commencer par le numérateur, n. Alors, x carré moins 6x plus 9. Alors, avant d'utiliser la technique générale, c'est-à-dire avec delta, voyons voir si une technique plus rapide pourrait éventuellement être utilisée ici. Alors, clairement pas la mise en évidence. Par contre, vous repérez ici une identité remarquable. En fait, x carré moins 6x plus 9 est en fait le carré de x moins 3. Ici, vous avez bien le double produit de x et de 3, et là, le carré de 3. Donc voilà, la factorisation est immédiate, pas la peine de calculer delta. Pour le dénominateur, vous voyez que pas de mise en évidence possible pour la factorisation, ce n'est pas une identité remarquable, A ne vaut pas 1, donc on va passer par le calcul du discriminant. Alors je vais juste ici recopier mon dénominateur et je vais laisser de la place à côté ici pour écrire la factorisation de ce trinôme. Donc je passe par la recherche des racines, donc d'abord par le calcul de delta. B carré moins 4AC, c'est-à-dire le carré de moins 7, moins 4 fois A qui vaut 2, fois C qui vaut 3. Donc 49 moins 8 fois 3, 24. Donc 49 moins 24, j'obtiens 25. Delta est positif, j'ai donc deux racines que je calcule à l'aide des formules moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, ce qui me donne donc moins b, c'est-à-dire 7, plus ou moins la racine de 25, 5, sur 2a, 2 fois 2, 4. J'obtiens 7 plus 5, 12 quarts, 3, et 7 moins 5, 2, sur 4, 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Autrement dit, mon trinôme de départ peut se factoriser à l'aide de la recherche des racines ici. Comme elles sont différentes, je vais utiliser la première formule. A fois, c'est-à-dire 2 fois, x moins la première racine, donc x moins 3, fois x moins la seconde racine, x moins 1 demi. Et vous constatez déjà, en observant la factorisation du numérateur et du dénominateur, que vous avez un facteur en commun entre le numérateur et le dénominateur. Chose qui n'était pas possible de repérer ici avec les formes développées au numérateur et au dénominateur. Donc une fois que les factorisations sont faites, on va réécrire l'expression de départ avec les formes factorisées. Donc le numérateur, je vais le remplacer par le carré de x moins 3. Et au dénominateur, la factorisation me donnait 2 fois x moins 3 fois x moins 1 demi. La simplification est possible par un facteur x moins 3 au numérateur et au dénominateur. Mon expression devient donc plus simple, puisqu'au numérateur, il me reste x moins 3, et au dénominateur, alors ici, vous voyez, j'ai de nouveau une fraction en demi, et je vois que j'ai un facteur 2 devant, donc je pourrais très bien distribuer le 2 dans la parenthèse pour faire disparaître la fraction. Donc j'aurai 2x moins 1 au dénominateur. Alors,
Ne pas oublier que, donc voilà, la simplification est terminée ici. Donc l'expression de départ est équivalente à celle-ci. Mais attention, au départ, vous aviez un dénominateur et vous savez que dans ce cas-là, il y a des conditions d'existence. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0. C'est-à-dire que x va être différent de, eh bien en fait, on a déjà la réponse puisqu'ici, à l'étape de la factorisation, nous avons recherché les racines du dénominateur. Donc, ce sont les réels qui annulent le dénominateur. Comme le dénominateur ne peut pas être égal à 0, x devra donc être différent de 3 et de 1 demi. Donc, cette simplification sera possible à cette condition-là.